La manière dont la lumière est faite aujourd'hui pose plein de problématiques, notamment environnementales, à la fois sur la consommation de ressources naturelles que sur l'impact sur la biodiversité ou la création de déchets. Je m'appelle Sandra Rey, je suis la fondatrice de Glowy, une start-up de biotechnologie environnementale qui utilise la bioluminescence, c'est-à-dire la capacité qu'ont certains organismes à faire de la lumière biologique. La bioluminescence, c'est une réaction biochimique qui arrive chez beaucoup d'organismes vivants. Sur Terre, ça va être les lucioles ou les vers luisants par exemple. Et dans la mer, plus de 80% des organismes connus. Et donc, c'est une réaction biochimique qui permet de produire de la lumière. Et elle existe aussi à l'échelle de bactéries marines. Et c'est ça qu'on utilise nous chez Glowy. Ça fait presque 7 ans qu'aujourd'hui Glowy a été créé pour faire de la recherche autour de la bioluminescence et créer des produits adaptés à la ville de demain. Je suis designer industriel de formation et Glowy est arrivé via un concours étudiant dans mon école de design qui était sur le thème de la biologie et c'est là où j'ai découvert la bioluminescence. Il y a eu 2 constats qui ont fait que ce projet-là a été monté. Le premier, c'est que la lumière est un besoin universel, que c'est un facteur et un marqueur de développement économique et qu'aujourd'hui on ne peut plus s'en passer dans nos vies. Et pour autant, la manière dont la lumière est faite aujourd'hui pose plein de problématiques, notamment environnementales, à la fois sur la consommation de ressources naturelles que sur l'impact sur la biodiversité ou la création de déchets. On commence à les collecter, mais aujourd'hui on n'a pas forcément de solution de recyclage. Et donc quand on se rend compte de ça, on se dit est-ce que finalement ces poissons, ces calamars n'auraient pas la solution pour que nous on puisse créer de la lumière de manière plus propre, sachant qu'aujourd'hui on a des outils de biotechnologie qui nous permettent de reproduire ces phénomènes, de mieux les comprendre et donc de se les approprier. Oui, alors l'intensité lumineuse, c'est vraiment un enjeu depuis le début de Glowy. Quand on a commencé, on devait à peu près mettre 15 minutes à s'habituer totalement dans le noir pour commencer à apercevoir la lumière. Aujourd'hui, on a des lumières qui sont compétitives avec d'autres lumières dans le sens où on peut voir la bioluminescence même dans un environnement qui est éclairé. Donc il y a énormément de progrès qui ont été faits. On continue encore à faire des progrès et donc on n'a pas encore atteint les limites en fait de ce qu'on est capable de faire avec ces micro-organismes en termes d'intensité lumineuse. Pour pouvoir imaginer la bioluminescence dans le paysage urbain, il faut réfléchir un peu différemment et pas essayer de remplacer justement une ampoule LED par une ampoule bioluminescente, mais plutôt avoir une approche différente en termes de philosophie de mise en lumière. Alors aujourd'hui, on travaille vraiment avec tous les acteurs de l'écosystème de la ville. Ça va être évidemment les municipalités qui sont les premières qui ont des besoins et qui se rendent compte aussi qu'aujourd'hui, la manière dont elles éclairent typiquement n'est pas forcément cohérent avec les changements d'usage de leur ville. C'est aussi celles qui ont la pression des citoyens qui, eux, sont demandeurs de solutions qui soient plus durables. Mais on travaille aussi avec des aménageurs, avec des promoteurs, avec des constructeurs, avec des groupes de l'énergie, des opérateurs de lumière. Et donc on travaille aujourd'hui sur la conception du premier mobilier urbain bioluminescent en partenariat avec la ville de Rambouillet dans laquelle on va expérimenter d'ici quelques mois dans la ville le premier mobilier urbain dans le but ensuite de tout valider sur ce prototype puis ensuite de déployer à l'échelle de la ville et à l'échelle du territoire. Avoir le soutien du label Act for Impact de la BNP, c'est vraiment pour nous très important parce qu'on a un très gros enjeu de démocratisation et de crédibilité puisque notre démarche est très nouvelle et donc avoir un institutionnel comme ça qui nous soutient et qui marque le fait que la bioluminescence les intéresse et que ça a un potentiel dans le futur, c'est forcément hyper pertinent dans notre démarche de convaincre les citoyens de se mettre de notre côté. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus d'une cinquantaine de villes ou de groupements d'aménageurs sur des projets d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture, sur des cas très concrets, pour des projets qui s'étalent entre 2023 et 2027, dans le but de, d'une part, nous aider à développer notre catalogue produit et d'être prêts suffisamment en amont pour, une fois qu'on a tout validé, pouvoir déployer sur ces projets-là.